Salut, c'est Olivier, bienvenue dans le 16e épisode de mon podcast Tricot, Okil Tricote. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudonyme d'Okil, notamment sur Instagram et Ravelry. Alors il s'agit cette fois-ci d'un épisode duo, comme promis, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Béatrice, alias Cordelia Vore. Bonjour Béatrice. Bonjour Olivier. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors bienvenue dans cet épisode, t'étais attendue comme le Messie, parce que beaucoup de gens me demandaient régulièrement quand est-ce qu'on allait tourner cet épisode ensemble. Et ben voilà qui est fait. Donc ça sera un épisode traditionnel, on va parler de nos projets en cours, de nos projets terminés. Oui. On aura une petite section blabla où on abordera divers sujets et je vous parlerai notamment du festival Knit It qui va se tenir à Lyon début avril et j'ai à cette occasion 2 places à vous faire gagner, donc restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir regarder les modalités et participer au tirage au sort pour éventuellement gagner 2 places pour le festival Knit It. Et ben c'est parti, je crois que vous pouvez vous installer, on va pouvoir maintenant démarrer ce nouvel épisode. Alors, bienvenue Béatrice, on va passer aux présentations. Donc, comment t'appelles-tu et comment te retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors bonjour, je m'appelle Béatrice dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux, vous me retrouverez sous le pseudonyme de Cordelia Vore sur Ravelry, Vore Tricot sur Instagram et puis j'ai une chaîne YouTube aussi au nom de Cordelia Vore. Alors justement, puisque tu parles de ton pseudonyme Cordelia Vore, j'avais envie de savoir d'où vient ce pseudonyme, pourquoi Cordelia Vore ? Alors Cordelia Vore-Kossygan, c'est une héroïne d'une série de science-fiction, une série de livres de science-fiction et que j'avais lu et ça m'avait inspirée et c'est le pseudonyme que j'avais adopté d'une façon générale. Quand tu es rentrée sur les réseaux sociaux. Quand je suis rentrée sur les réseaux sociaux. Et quand tu as commencé à tricoter. Et quand j'ai commencé à tricoter, tout à fait. Et donc justement, tu tricotes depuis combien de temps ? Alors je tricote depuis un peu plus de 5 ans. Incroyable. Moi je croyais qu'elle tricotait depuis des décennies, non, ça fait 5 ans. Alors disons que je savais tricoter dans le sens où je savais faire des points de base. Je savais faire des points de base. J'avais un petit peu les compétences basiques de la tricoteuse en back-office. Et c'est pendant ma seconde grossesse que je me suis mise à tricoter, que j'ai vraiment attrapé le virus. D'accord. Et tu as appris comment ? C'est quelqu'un qui t'a appris ou tu as appris par toi-même ? Alors, j'ai utilisé mes connaissances de base que j'avais et je me suis surtout aidée d'un livre qui s'appelle Le tricot pour les nuls, de la série pour les nuls, qui généralement est quand même qualitative et prometteuse de résultats. Et dans ce livre, Le tricot pour les nuls, que j'avais dans ma bibliothèque déjà auparavant, il y a toutes les explications de base ou à peu près, qui permettent de faire plusieurs types de montages, des boutonnières, du jersey, des points de base, des torsades, du jacquard, enfin un peu de tout. Donc déjà j'ai exploité cette bibliothèque. Je me suis un petit peu aussi servie de YouTube quand j'avais des interrogations ou autres, parce qu'il y a un peu plus de 5 ans, il y avait déjà quand même pas mal de choses qu'on pouvait trouver. Et j'ai commencé à tricoter des modèles de base. Comme j'avais un passé en couture assez important, parce que je cousais depuis longtemps, je faisais du design aussi, je créais mes propres modèles de couture, du patronage et autres, j'ai pu capitaliser sur cette expérience, sur ces connaissances, de la même façon, et les exporter au monde de la maille. C'est ce qui t'a aidé à designer en tricot. Et donc justement, tu designes depuis le début, depuis que tu as commencé à tricoter ? Quasiment, oui. C'est impressionnant, c'est-à-dire que tu as tricoté quelques modèles et rapidement tu t'es... Oui, j'ai tricoté quelques modèles et très rapidement j'ai réutilisé mes compétences, mes connaissances en couture
Et voilà. Et voilà comment ça a commencé. Comment j'ai commencé à créer mes propres modèles pour pas se limiter. Quand j'avais une idée, et bien je créais mon pull. Et Adeline, que vous voyez souvent et que tu connais, ouais, vous voyez souvent avec moi, coucou Adeline, s'est mise aussi au tricot. Et du coup, j'ai commencé à grader mes pulls, à grader les modèles. Et rapidement, j'ai eu l'idée de la librairie de tricot. Alors justement, la librairie tricot, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne te connaissent pas et qui... Alors cette librairie de tricot, ce sont des modèles que j'ai créés, que j'ai fait tester. Alors oui, ce sont des intemporels, des basiques. Effectivement, le raglan de base, le bottom-up de base, il y a le bonnet, il y a les chaussettes. Et cette librairie, alors elle est accessible comment ? Alors vous la trouverez sur Ravelry, il y a mes modèles de base en fait. Qui sont disponibles gratuitement, je crois. Oui, c'est libre et gratuit, effectivement. Là ils sont libres et gratuits. Une des particularités de Béatrice, je précise, beaucoup de ces modèles sont gratuits. Oui, je crée beaucoup de... Il y a une grosse part de mon activité qui est effectivement dans des modèles gratuits. Donc des modèles de base que vous pouvez adapter dans toutes les tailles. Alors on va parler de ton processus de création. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que tu organises par exemple tes journées de tricot et tes journées de création tricot ? Mes moments de création ou de... Oui, parce qu'il faut dire que Béatrice a une vie de famille bien remplie. Tu as 2 enfants, c'est ça ? J'ai 2 enfants, un boulot à plein temps. Un boulot à plein temps et comme on peut le voir, tu es quelqu'un de très très productif, donc c'est intéressant de savoir comment tu organises tes journées pour comprendre un peu comment ça fonctionne. J'ai plein d'idées qui arrivent tout le temps dans ma tête, qui trouvent une déclinaison laineuse, et je cours un peu derrière le temps pour créer les pulls, essentiellement des pulls, qui arrivent dans ma tête. Donc ça c'est l'explication de mon caractère prolifique, d'une part. Et au niveau organisationnel, je me suis créé pas mal de modèles de base, effectivement, que je parviens à décliner. Donc c'est vrai que ça facilite la conception de modèles. C'est-à-dire que tu as toujours tes bases que tu t'es créées, j'ai toujours des bases, pars de ces bases pour créer je pars généralement de ces bases, parfois j'en crée des nouvelles, et j'essaye quand même de capitaliser sur les bases que j'ai créées, d'une part. D'autre part, au quotidien, comment est-ce que je m'organise ? Souvent le tricot c'est le soir, le tricot ou le design, parce que c'est le même temps que je vais avoir pour pouvoir m'adonner à ma passion bicéphale, le tricot et le design. Souvent c'est le soir ou des fois le matin si je suis réveillée un petit peu plus tôt. Voilà, je peux éventuellement travailler un petit peu mes tricots. Donc généralement simplement c'est le soir quand les enfants sont couchés, qu'il y a un moment de calme, où je peux me plonger dans mes tableurs de tricot pour parfaire mes modèles, impacter selon les retours que j'ai eus des testeurs et des testeuses, vérifier s'il y a des corrections à mettre en place. Et c'est ce même temps, alors là, qui va être souvent utilisé peut-être en deuxième partie, mais ça dépend. Ça dépend pour me mettre tranquillement dans mon canapé, avec un plaid sur les genoux, et tricoter. Et donc, tu passes combien de temps par soirée à tricoter ? Je dirais que par soirée à tricoter 1h30. 1h30 à... Oui. Et il y a le design aussi dedans. Alors 1h30 à 2h entre le design et le tricot, les deux. D'accord. Et ça va dépendre aussi de l'actualité que j'ai, c'est-à-dire des retours que j'ai eus de mes testeurs et de mes testeuses. Là, en ce moment, je suis en train de faire des traductions parce qu'au début, ce n'était qu'en français et je commence à traduire les modèles pour pouvoir les sortir à la fois en français et en anglais. Bon, et alors pour revenir au tricot, est-ce que comme beaucoup de tricoteurs et de tricoteuses qui nous regardent, est-ce que c'est une activité qui t'est devenue vitale ? C'est-à-dire, est-ce que tu tricotes tous les jours ? Oui, je tricote tous les jours. Ouais. Je tricote et ou je design tous les jours.
Si je n'ai pas mon moment d'apaisement laineux, je suis pas bien. D'accord. C'est- Et alors, on va reparler de tes modèles. Je disais en début d'épisode qu'il y a énormément de tes modèles qui sont gratuits sur Ravelry. Je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu peux nous expliquer un peu Oui, c'est pourquoi? quelque chose qui est important pour moi de permettre de donner. C'est mon côté généreux, mon côté don de soi dans ma démarche. Mhm. Mais bon, quand même, il y a, pour certains modèles simples, les basiques, c'est quelque chose que je comprends. Mais il y a quand même des modèles, comme par exemple le modèle que tu portes Lui, il est aujourd'hui. Bah oui, voilà. Oui, celui-là, il est payant. Ça nécessite quand même du travail, enfin, des heures de travail. Et, Oui, il y a des modèles très travaillés qui sont en ligne. C'était assez important pour moi. C'est vraiment dans le but de rendre le Dans le tricot but. accessible. d'offrir, de donner. C'est quelque chose de généreux. D'accord. Voilà, c'était l'idée de la librairie et maintenant que je design des choses plus travaillées, c'est important pour moi de donner. Ou voilà. Ou de rendre accessible. Ou de rendre avec accessible, des tarifs pas trop élevés, je crois. Voilà, je me suis quand même inscrite dans une lignée Oui. Standard. Ouais. Voilà. Et sinon, je donne. Très bien. Voilà. Bon, ben, on va pouvoir passer au vif du sujet et on va commencer par parler de nos projets terminés. Et on va commencer avec un projet à toi. Oui. Je crois qu'il s'agit d'un pull, le Chlorissimo. Oui, Alors. celui que je porte, qui est sorti depuis un moment. Alors c'est un modèle que tu as tricoté avec quelle laine? C'est un modèle que j'ai tricoté en Lima de Drops coloris bruyère. Parce que c'est une laine que j'aime beaucoup. La Lima, c'est un fil Deka, c'est ça? C'est un fil Dike, effectivement, Ouais. et il a d'alpaga. Il comporte Alors, 35 je ou prends les petites notes. 45% d'alpaga, je crois. 35% d'alpaga et 65% de laine. Voilà. Donc c'est un modèle, donc c'est un yoke, C'est un comme on yoke. peut voir, et tu l'as tricoté dans quel sens? Je l'ai tricoté du haut vers le bas. Ouais. Donc, je suis en même temps que toi, c'est un top-down, avec toute une partie ici, avec des augmentations qui font partie prenante du motif dentelle, D'accord. avec des côtes à base de côte torse. Donc ça, c'est un motif que j'ai designé moi-même en partant d'un motif de base que j'avais incorporé dans un autre modèle qui s'appelle Chloris. Mhm. Donc on peut retrouver ici. Donc là, c'est le même ici. motif que... Voilà, D'accord. c'est le motif de base. Et là, j'ai voulu faire une effervescence de fleurs, une floraison. Mhm. Quelque chose de printanier, de vivant, avec une inspiration qu'on peut trouver dans l'art nouveau. Oui. Voilà, qui mélange quelque chose de naturel et de romantique en même temps. Et c'est raffiné avec justement ces côtes torse. Avec ses côtes torse. Alors peut-être tu et peux puis ce avancer motif. ton poignet pour qu'on voit bien le... Ses côtes torse et Vas-y, avance, n'hésite pas à t'avancer. Voilà, on voit mieux Voilà. là. Ses côtes torse et ce motif, Ouais, là on voit bien. ce motif de dentelle, qui est simple en même temps. Il semble plus travaillé qu'il ne l'est en réalité. Qu'il ne l'est en réalité. Alors justement, tu dirais que c'est un modèle qui est accessible aux débutants ou non? Il faut quand même être un petit peu confirmé, non? Il faut être un petit peu confirmé, oui, parce qu'il y a une grille à suivre. Il y a quand même une grille. Il y a une grille ouais. à suivre. D'ailleurs, selon la taille, la grille se prolonge. Là, c'est une taille M. Mais pour des tailles plus importantes, ici on voit sur détaillé, il y a une forme de cœur, mais en fait, ça redonne naissance de nouveau à une éclosion florale. Mhm. Et donc, alors je vois là, si tu peux te tourner un petit peu, il y a un petit détail. Alors, attends, je vais Il y a un enlever détail ça de pour côte vous torse montrer. que j'incorpore régulièrement Ouais. à mes modèles. J'incorpore régulièrement un détail De côte ici. de là. côte ici. Mm. Alors ça, c'est une inspiration Thibaut, notre ami Thibaut. Ouais, Thibaut de Tricostérone. Tricostérone. Coucou Thibaut. Coucou Thibaut, ouais. Qui aime mettre souvent un petit détail sur les côtés. Et là, je crois que Ouais, c'est très très par joli. contagion, Tu peux te lever si tu Bien veux. sûr. pour le- par contagion, Voilà, là on le voit très très on le bien. voit très très bien. Ouais. Par contagion, j'ai repris le principe et j'incorpore régulièrement dans mes patrons un détail sur les côtés de côte torse haut. Ok. Donc, je vois que c'est un modèle que je sais plus si tu l'as dit au début, mais tu l'as tricoté avec des aiguilles 4 et 4,5. Tout à fait. Tu l'as gradé donc comme tous tes modèles Comme en mes toutes modèles, les tailles. toutes les tailles, mais là c'est un modèle uniquement féminin. Ouais. Et j'ai donc... pas fait enfant. Ah, t'as pas fait enfant. Parce que les calculs du yoke ne s'y prêtaient pas bien. Ouais, d'accord. Donc j'ai limité à des tailles femmes. Mhm.
adulte. Voilà. Après, c'est vrai que les modèles pour bébé, de toute façon, généralement, je prévois un ajustement avec une ouverture dans le dos. Là, ça s'y prêtait pas. D'emblée, ça s'y prêtait mal. Et c'est vrai que pour enfants, il y aurait... Ça s'y prêtait pas bien au niveau des calculs. Donc, j'ai pas voulu tordre le modèle. Oui, puis je suis restée sur même ça. c'est peut-être un modèle un peu complexe pour des tout petits. Pour des tout petits. Ouais. On peut l'imaginer sur une adolescente. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on arrive vite à des tailles XS. Et dans ce cas, c'est présent. Bon, et ben super modèle, le Clarissimo. Merci. On va pouvoir parler du coût de ce projet, parce que tu sais que ici, on aime bien, enfin j'aime bien parler du coût. Donc, tu disais que tu avais utilisé de la laine Drops, donc je vois que le prix unitaire d'une pelote de Lima, c'est 1,86 €. 1,86 €, oui. Alors, je l'ai trouvé à ce prix-là au moment où on a fait l'affiche. Là, le cours de la pelote varie peut-être un peu, mais enfin, en gros, c'est 1,86 €. Donc, le prix total de tes pelotes 18,60 €. Voilà, le prix de ton patron. Là, il est en vente normalement à 6,60 € TTC. Donc, c'est un patron, donc, je le répète, qu'on trouve sur le Ravelry, sur la boutique Ravelry de Béatrice. Je vous mets toutes les infos dans la zone de description sous la vidéo si vous souhaitez le trouver. Merci. Donc, ça nous fait un coût total du projet de 25,20 €. 25,20 € et 36 euros. Non. 36 $. Dollars canadiens. Oui. 36 $. 36 $ canadiens. Coucou les Québécois. J'ai à cœur de toujours donner le montant des projets finis en dollars canadiens parce qu'il se trouve que j'ai beaucoup de spectateurs et de spectatrices québécoises. Donc voilà, ça me semblait être le minimum. Bon, ben voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire C'est ce qu'on pouvait dire sur ce modèle. Oui. Sur le modèle Clarissimo. Donc on va passer maintenant à un modèle à moi. Il s'agit d'un bonnet. Alors j'ai encore une fois beaucoup de bonnets à vous présenter cette fois-ci. Donc c'est un bonnet que j'ai tricoté pour une amie, pour ma copine Elodie, que vous connaissez peut-être si vous regardez ses épisodes sur YouTube, parce qu'elle a elle aussi un podcast sous le nom de A Knitting Journey. Donc voilà, c'est un bonnet que j'ai tricoté pour elle parce qu'on a fait un swap en fin d'année. Et donc ce bonnet, bien sûr, vu que je lui ai offert, je ne l'ai plus ici, mais par contre, elle a eu la gentillesse de tourner une petite vidéo pour vous le montrer. Donc je vais incruster la vidéo et puis on va pouvoir commenter avec Béatrice ce que vous allez voir sur la vidéo. Alors c'est un bonnet que j'ai réalisé avec de la laine EcoView Fiber Mill en grosseur Decay. C'est une laine américaine que j'avais reçue en cadeau l'année dernière lorsque j'avais fait le Fiber Share. Donc c'est un modèle assez simple qui se tricote du bas vers le haut. J'ai fait des côtes 2-2. Donc on peut retourner ou ne pas retourner si on préfère le porter slouchy, comme vous pouvez voir là à l'écran. Donc il y a d'abord les côtes 2-2 et puis ensuite il y a un motif. Alors je ne sais pas comment s'appelle ce motif, mais c'est un motif assez simple à réaliser qui se fait avec un jeu de petites torsades. Voilà, donc là, on ne voit pas très bien. Je vais vous incruster des photos prises sur le patron où on voit le motif de plus près. Donc voilà, j'ai utilisé des aiguilles 4,5 et 5 mm. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est une laine qui est composée de 95% de laine et 5% mohair. Voilà, les deux coloris que j'ai utilisés, c'est le coloris Cedar Wax Wing pour la teinte la plus claire et le coloris Tanager Red pour le rose un peu plus foncé. Voilà, une laine très sympa, très agréable à tricoter, qui est, je crois, bio, si je me souviens bien. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par bio, mais bon, voilà. Et donc, c'est un modèle de Jackie Verbeek, c'est une américaine, et ce modèle est gratuit. Il est disponible sur Ravelry. Je vous mets les infos dans la zone de description pour que vous puissiez le télécharger. On va parler du coût. Donc les pelotes, je ne les ai pas achetées, mais je suis quand même allé regarder sur internet combien elles coûtaient. Donc c'est des petits écheveaux qui coûtent 6 € pièce. J'ai utilisé un demi-écheveau dans chaque couleur, donc ça fait un écheveau au total. Donc prix total des pelotes 6 €, prix du patron 0 puisqu'il est gratuit, donc pour un coût total du projet de 6 €, soit 8,80 $ canadiens. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce bonnet, le Frankie Hat
de Jackie Verbeek. On passe à ton prochain projet terminé, et alors de quoi il s'agit? Alors je vous ai amené Fjord. C'est mon premier modèle de design payant pour le coup, Ouais. et en yoke que j'avais travaillé. Et ça c'est celui que j'avais fait pour ma fille, parce Ouais. que l'autre je l'ai offert. Vas-y, montre-nous à l'écran. Alors l'autre je l'ai offert, et ça me faisait plaisir de l'amener, donc je vous ai amené Fjord. Super joli, tu peux. Voilà. Merci. Tu l'as tricoté avec quelle laine? Alors, il est en charisma de drops avec des petits. Enfin, non, c'était même pas des restes, mais avec des extraits de pelote Ouais. dans divers coloris. Donc la Charisma, c'est une laine qui est 100% laine, hein, Alors, la charisma, c'est une laine qui est 100% laine, avec un traitement superwash. qui est super wash, donc c'est parfait pour Et la grosseur, les c'est enfants. Dickey. C'est de la Dickey comme la Lima, c'est la même taille de laine et d'aiguille, même si la Lima est un petit peu plus dodue. Ouais. Elle est un petit peu plus dodue. Mais celle-ci a l'immense avantage pour les enfants d'être super wash. Donc Fjord, c'est un modèle que j'avais imaginé et qui retraçait un petit peu une promenade dans les fjords, justement, avec des textures de... Ça c'est du point de blé torse, avec une petite texture de montagne, avec un peu de pointuide, et avec... Non, le pointuide est ici, et là c'est un autre point T'en ressens texturé. parce que t'es pas trop centré sur Ah, l'écran. je suis pas centrée. Avec des diverses textures qui figurent une promenade dans les fjords. Avec l'eau qui... Oui, alors le pointuide avait l'avantage, mais là vous ne le voyez pas, parce que sur ce modèle c'est texturé façon un petit peu promenade dans un marché aux épices, avec des coloris. Mais en uni, là on a l'impression que c'est l'eau qui arrive qui mord dans les fjords, en fait. C'était l'impression que ça donnait. D'accord. Mais là, c'est vrai que ça ne se voit pas. Fjord, je l'ai offert, l'originel. Donc, je ne l'avais plus à vous amener. Donc celui-ci, tu l'as tricoté avec 4 couleurs différentes, hein, je vois. Avec 4 couleurs. Moutarde, orange, vert et olive. Non, vert-olive. Vert-olive Et gris. et il y a un petit peu de gris aussi. L'idée aussi était d'être ludique, et puis il y a un rappel sur Ouais, le t'as bas. rappelé sur les côtes, Sur le sur bas le bas Oui, des voilà, manches. sur le bas des Et puis je vois qu'il y a un petit rappel tout en bas aussi. Ici. Voilà, donc tu l'as dit, hein, je crois, un yoke du haut vers le bas. Du haut vers le bas, avec des augmentations qui sont entre les motifs. D'accord. Modèle simple à réaliser. Oui, pour le coup, c'est un modèle simple, des côtes torse de 2. Bon, il s'agit juste de faire des augmentations. Ah, mais il y a une 5e couleur, tu nous as pas dit, là je vois qu'il y a un petit peu de bleu là. Il y a un petit peu de bleu et du bleu pétrole. Oui, d'accord. Et du gris et un petit peu de marron. Et le marron là, c'est le même que le sample que je t'ai amené tout à l'heure. D'accord, donc du coup un modèle qui se prête à l'usage de restes de laine. Tout à fait, justement. qui se prête à l'usage de restes, effectivement, ou parfois aux pelotes cinglettes. Ah, alors qu'est-ce que tu appelles les pelotes cinglettes? Des fois on achète une pelote par Ah oui, curiosité, par curiosité, on on sait pas trop quoi en faire, ça nous a plu. Parfois aussi parce que dans la boutique il n'y avait plus qu'une ou deux pelotes et qu'on les a prises. Alors, le prix de ce projet? Alors là, ce projet-là, en l'occurrence... le prix unitaire de la pelote, c'est 1,99 €. Prix total des pelotes utilisées, 9,95 €. Voilà. Prix du patron, 8 € parce qu'il est gradé de bébé à... De bébé jusqu'à très grande taille. Jusqu'à homme très grande taille. D'accord. Et donc le coût total du projet, c'est 17,95 € ou 26,21 $ canadiens. Voilà. Voilà. On a tout dit sur le fjord. Sur ce fjord, oui. Donc on va passer à mon prochain projet terminé. Et devinez quoi, il s'agit encore d'un bonnet. Et cette fois-ci, c'est le bonnet Gilbert. Alors toujours un bonnet que je ne peux pas vous montrer ici. Mais j'ai tourné des images avant de l'offrir à mon beau-père Gilbert. Et donc, on va faire un petit flashback en 2019, parce que c'était au moment de Noël. Donc, c'est parti, petit voyage en 2019.
Coucou, bon retour en 2019. Nous sommes aujourd'hui le 22 décembre 2019. Je voulais tourner cette petite vidéo très rapidement afin de vous montrer le bonnet que j'ai offert à mon beau-père pour Noël hier. Vous en aviez vu les prémices lors de l'épisode précédent. Donc je vous le montre maintenant complètement terminé. Le voilà. Donc il s'agit d'un bonnet que j'ai réalisé en fontis super tweed bleu marine. Un bonnet tout simple que j'ai réalisé sans patron. Entièrement en jersey, à l'exception du petit revers que j'ai réalisé en côte 2-2, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai d'abord fait un montage à l'allemande, et puis ensuite j'ai commencé à réaliser des côtes 2-2, et comme vous pouvez le voir ici, j'ai juste fait un rang en vert, tout simple, sur un seul tour, afin de marquer le pli du revers, ce qui fait que l'avantage, c'est qu'il se plie tout seul. Et puis ensuite, j'ai continué tout à fait normalement en jersey jusqu'à une certaine hauteur. J'ai fait des diminutions très simples. Voilà, et puis j'ai terminé tout bêtement le bonnet. Et voilà, on se retrouve maintenant avec un petit bonnet tout bête, tout simple, style bonnet de marin. Je vous le montre en mettant des incrustations d'images que je vais prendre là tout à l'heure. Et puis sinon, je le passe, bien que je trouve que j'ai pas forcément une tête à bonnet. Mais voilà, comme ça, vous vous rendez compte de ce que ça donne. Voilà, donc mon beau-père est très très content de son cadeau, et moi aussi je suis très content du résultat. Donc voilà, c'était juste ça, un petit flashback en 2019 pour vous montrer ce bonnet réalisé. Et bon retour en 2020. Voilà, vous avez découvert le bonnet Gilbert. Donc je rajoute juste un tout petit truc parce que dans la vidéo que vous venez de voir, je ne parlais pas du coût. Donc je vais parler du coup rapidement. Donc j'ai utilisé une pelote pour réaliser ce bonnet. J'avais payé cette pelote 6 €. Je l'avais acheté au CSF à l'automne, si mes souvenirs sont bons. Donc prix total des pelotes utilisées 6 € puisqu'il n'y en a qu'une. Prix du patron 0 € puisque je n'ai pas utilisé de patron. Donc coût total du projet 6 €, soit 8,80 $ canadiens. Voilà, vous savez tout sur le bonnet Gilbert. Et donc, on va passer à ton projet suivant, et il s'agit d'un châle. Oui, un châle, le châle Lorette. Alors, montre-nous ça. C'est un châle que j'ai créé en pensant à ma tante. Alors, Laurette, c'est son prénom. C'est son prénom. Ma tante s'appelle Laurette. Magnifique. Merci. Donc tu l'as tricoté avec quelle laine? Alors, je l'ai tricoté en Charisma de Drops. Donc toujours la même laine, de la Decay. Voilà, parce 100% laine. Là, il n'est pas encore parti chez ma tante, mais il partira chez ma tante. Et je me suis dit que de la laine superwash, pour elle, ce serait mieux. Pour qu'elle puisse le laver facilement, parce que ma tante est âgée. Oui. Et c'est pour ça que j'ai opté pour de la Charisma, grise et corail. Alors c'est un point de dentelle, très romantique. Ouais, très joli. Parle-nous de la construction, tu l'as commencé... Alors je l'ai commencé avec un petit carré ici, ou un petit rectangle de mousse, sur lequel on reprend des mailles pour tricoter en aller-retour avec une bordure en point mousse. Et il est triangulaire. C'est un point donc de dentelle, ici avec un petit peu de jersey bordé de mousse. La périodicité est faite, j'ai fait mes calculs pour que l'on puisse avoir à chaque fois une répétition de la période de dentelle, du point basal de dentelle à l'étape suivante. Et puis dans le bas, j'ai designé autour d'une forme de point de vague la bordure. Et ça se termine avec un Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Oui. Quel accent. Oui, mais il est parfait. Merci. Moi, j'adore ce rabattage, c'est toi qui me l'as fait découvrir par le biais de tes podcasts. Et du coup, c'est mon rabattage préféré parce que c'est vrai qu'il est vraiment... Il est super élastique. Ouais. Je l'ai fait au crochet. J'ai peut-être même monté la taille de crochet pour qu'il soit vraiment hyper élastique et qu'au blocage, on puisse avoir justement ce côté picot de la bordure. Très très joli. Merci. Et donc on peut le tricoter, donc tu l'as tricoté en Decay, mais j'imagine qu'on peut l'adapter facilement. Ah oui, là pour le coup, je suis en train de le faire tester en anglais, il a été testé en français.
Et du coup, comme c'est toujours la même répétition, est-ce qu'on peut rajouter autant de répétitions qu'on veut? C'est ça. L'idée, c'est que qu'on peut si on faire veut le la faire en taille. fingering Ouais. ou autre, on peut faire des... On peut rajouter, rajouter des simplement modulables Oui. à Il est loisir. extrêmement simple et très agréable en fait à tricoter. On peut aussi, si on en a envie, là, toutes mes testeuses l'ont fait avec un contraste. Ah, j'ai fait gris et rose. Oui, je réfléchis, je l'ai vu qu'avec un contraste noir et blanc, ou alors si ce n'est pas noir et blanc, ça va être une couleur forte sombre avec une couleur vraiment claire. Donc je pense que ça doit s'y prêter pour qu'elles aient eu toutes la même idée. En tout cas, les testeuses francophones. À voir ce que me feront les anglo-saxonnes. Et c'était plutôt dentelle noire et inclusion blanche. D'accord. Parce que spontanément, j'aurais fait le contraire. C'est amusant, c'est amusant. Et alors, quand tu dis que c'est un modèle très simple, tu penses qu'il est accessible à des débutantes en tricot ou bien... Oh oui, Ouais. quasi débutantes. Il faut savoir juste lire un peu la grille pour ce point de dentelle qui est hyper simple. Mais vraiment hyper simple. Et il y a un tout petit peu de vigilance. Une fois qu'on a retenu la séquence, une fois qu'on a retenu la phrase de dentelle, ça se fait tout seul. C'est vraiment quelque chose de très simple. Et donc romantique. celui-ci, tu l'as tricoté avec des aiguilles 5,5, je vois. Oui, je l'ai tricoté avec des aiguilles 5,5. Donc un petit peu plus élevé que la Oui. taille d'aiguille recommandée pour la Charisma. Pour la Charisma, on Ouais. déjaugé pour avoir justement ce côté fluide et Ouais. puis pour révéler la dentelle. À savoir, bon, là je pense que je préconiserais systématiquement une 5,5 sur de la DK pour un châle, mais à savoir quand même que je tricote serré. Oui. Donc la diquée généralement je la tricote en 4,5. Parce que généralement c'est plutôt 4 qui est utilisé. Très bien, très très joli modèle. Merci. On passe au cou ou bien tu as On encore passe des au choses cou. On passe au cou. Alors, comme le reste des choses qu'on a présentées en Charisma, hein, c'est toujours le même prix unitaire de Oui, de la pelote, 1,99 €. 1,99 €. Donc, prix total des pelotes utilisées, 11,94 €. Prix du patron, 0. Donc, c'est un patron gratuit ou bien? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, lui. Ça, pour le coup, C'est-à-dire qu'il n'est pas encore il disponible n'est pas sur la disponible, il est en test. Je voulais amener, mais c'est un... Et tu penses qu'il va être disponible quand? Parce que s'il y a des spectateurs ou des spectatrices qui Là, nous il faut regardent que je le pendant fasse l'épisode. tester. Je pensais vers mi-mars, en tout cas pour le français. J'ai des testeuses anglo-saxonnes qui sont dessus. Je pense mi-mars ou vers la mi-mars. En tout cas. D'accord. Ok. J'ai pas de date vraiment figée. C'est rapide. Donc Et tu sais pas encore si ce sera un modèle payant ou gratuit? Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais qu'une fois que On j'aurai verra édité, que j'aurai... je l'enverrai à ma tante. Que je referai des photos éventuellement, que j'ajusterai la mise en page du patron. Et là, pour l'instant, voilà. C'est encore pas sorti. Donc on n'a pas parlé du coût total du projet. Donc le coût total du projet, c'est 11,94 €, soit 17,43 $ canadiens. Voilà pour le châle Laurette. Voilà. Alors, la suite, je crois que c'est encore un bonnet à moi. Donc, toujours pareil, le bonnet Dominique, un bonnet que j'ai offert. Donc, de nouveau, un petit flashback en 2019. C'est parti pour un nouveau flashback en 2019. Nous sommes aujourd'hui le 29 décembre 2019. Et je voulais vous montrer le bonnet que j'ai offert à mon père adoptif, Dominique, pour Noël. Alors, le voici. Il s'agit d'un modèle identique au modèle que j'avais offert à Gilbert. Je l'ai fait légèrement plus petit. Donc un modèle extrêmement simple. J'ai commencé avec un montage à l'allemande. J'ai fait ensuite des côtes de 2, comme vous pouvez le voir ici. À un moment donné, j'ai fait juste un rang endroit afin de marquer le pli, de façon à ce que la bordure se plie automatiquement. Et enfin, j'ai continué le corps du bonnet avec du jersey tout simple, puis des diminutions que j'ai réparties en 4 parties identiques, voilà, tout simplement, jusqu'à la pointe du bonnet. Je vous incruste des photos que j'ai prises tout à l'heure, afin que vous voyez ce que ça donne une fois porté. Donc j'ai réalisé ce bonnet avec des aiguilles 4,5 pour la bordure et des aiguilles 5 mm pour le corps du bonnet. J'ai utilisé pour ça de la laine Cascade Yarn 220, donc je me souviens plus du nom des coloris, mais je vais vous inscrire ça en bas de l'écran. Quoi qu'il en soit, il y a 2 coloris, un coloris anthracite pour la bordure et un coloris un petit peu marron taupe. Les couleurs que vous voyez à l'écran sont fidèles, c'est exactement ça.
Donc voilà, je ne suis pas capable de vous donner un coût pour ce bonnet parce que j'ai réalisé ça avec des restes que j'avais dans mon stage, mais c'est un coût qui n'est pas très très élevé parce que vraiment il y a une très petite quantité de laine. Pareil, je ne me souviens pas exactement de la quantité que j'ai utilisée, je vais essayer de retrouver ça et de vous inscrire ça dans la barre de description. Voilà, alors je vais vous le porter rapidement pour voyez ce que ça donne sur moi, bien que c'est pas un bonnet pour moi comme je vous l'ai dit, mais comme ça vous vous rendez compte, voilà, ça fait petit bonnet de marin. J'aime beaucoup le résultat et je me demande si je vais pas m'en tricoter un pour moi. Voilà, et je suis content parce que Dominique est également très heureux de ce petit bonnet. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour ça, pour ce bonnet Dominique. Et bien, bon retour en 2020. Voilà pour le bonnet Dominique. Donc, eh bien, voilà aussi pour nos projets terminés. On arrive à l'issue de cette section, on va pouvoir passer à la section suivante, les projets en cours. Alors, on va commencer cette section projet en cours avec un projet à toi. Il s'agit du projet de Nagal. Et oui, le projet du Nagal qui est sorti en plus. Alors, Que j'ai fait tester, que voilà, et que moi-même je n'avais pas fini. Donc voilà du Nagal. C'est un gilet long. très long. Oui, très long. Avec des côtes torse. Alors la spécificité, c'est qu'il a des côtes torse très longues en bas. Est-ce que c'est le gilet qu'avait tricoté C'est le gilet de Julie. de Julie? Tout à fait, c'est le gilet de Julie Love of the Gilet de- Knit, pour oui. ceux qui ne connaissent pas, c'est une elle. jeune fille qui a un podcast, Qui est Love of the adorable. Knit, qui est Oui. super bien. Je regarde tous ses épisodes, j'adore. Et du coup, elle teste beaucoup de tes modèles. Elle teste beaucoup de mes modèles. Oui, elle teste beaucoup de mes modèles. Julie et Thibaut sont très présents dans mon univers, créatif. Je dois avouer que quand je fais du design le soir où que je tricote, généralement je suis en ligne avec eux aussi. Ouais, vous discutez beaucoup. On discute beaucoup et en général, oui, justement, plutôt quand je tricote, quand je suis en train de designer, c'est il me faut un peu plus de concentration, mais la partie tricotesque, c'est généralement aussi en ligne avec eux deux. Alors, avec quelle laine tu as tricoté le modèle du Nagal? Alors, ce modèle-ci est tricoté en Holzgarn Super Soft, coloris cranberry. Cranberry. Alors, la Super Soft, c'est une laine qui est fingering, qui est composée de 50% Merino et 50% Shetland. La Holzgarn Super Soft? Oui, c'est ce que tu as écrit. Oui, et c'est ce qui est écrit sur leur site aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est que c'est ça. Oui, donc c'est la Super Soft de Holzgarn. Ils l'ont rajouté récemment sur leur site. Ah oui. Effectivement, je me souviens maintenant l'avoir repris. Donc là, il est tricoté en double. Le fil est double. D'accord. J'ai acheté un gros cône. Bon, je crois que j'achète toujours ma Holzgarn uniquement par gros cône. Parce que tu es comme Thibaut, tu es une fan de cette laine, c'est oui, ça? nous partageons cette folie de la Holzgarn. D'où le Holzgarn. Oui. D'où le Holzgarn dont on parlera un petit peu tout à l'heure dans la section blabla. Oui. Dans la section blabla. Alors la Holzgarn Super Soft, moi ça m'a toujours amusé ce nom de Super Soft parce que je trouve qu'elle a de soft que le nom. Hein. Soft ça veut dire doux pour les non-anglophones. Et honnêtement on peut pas dire que c'est une laine qui est douce. Alors quand on la tricote, elle n'est pas douce. Ouais. Quand on la lave, c'est une laine rustique mais qui révèle sa douceur, qui révèle son gonflant, son moelleux. Mmh. Et pour le coup, après, je trouve qu'elle est douce. Elle a quelque chose de magique, de nuageux en restant rustique. C'est la magie de cette laine. Et c'est une magie aussi que j'ai retrouvée avec la laine paysanne que j'avais pu tricoter à plusieurs reprises et que j'ai retrouvée aussi dans de la hardelaine que m'avait offerte Thibaut. Il lui restait un peu de hardelaine dans un coloris assez analogue à celui-ci et je l'avais tricoté et effectivement ce côté rustique assez rêche quand on la tricote parce que c'est une laine qui est encore en soin. Il y a encore de la lanoline dessus et une fois qu'on la lave, elle se révèle, elle occupe l'espace et elle devient douce. Un peu moelleuse. Oui, moelleuse, c'est ça, un peu nuageuse. Nuageuse sans avoir le côté luxueux du mohair.
Voilà. D'accord. Et Alors moi j'ai quelques pelotes de Super Soft, mais je les ai encore jamais tricotées. Donc je vous ferai un retour d'expérience quand j'aurai tricoté ça. il faut là. Tu as de la chance parce que tu vas la découvrir. Ouais. Et je t'envie de ce côté-là parce que c'est une révélation de la tricoter. Cette laine. Alors on va revenir au modèle, on va revenir à nos moutons. Donc un modèle, tu nous expliquais avec des grandes côtes que tu tricotes de bas en haut, c'est ça? De bas en haut, c'est une construction raglan avec des torsades. Cette grande torsade. Qui a l'air un peu compliquée, non? Pas tant que ça. Ouais, tu dis toujours pas tant que ça, mais... Peut-être tu vas bientôt pouvoir peut-être avoir l'occasion de redécouvrir. Oui, on vous expliquera ça tout à l'heure. C'est une variante sur des côtes en fait. Des côtes avec une certaine distance. Et on croise tous les 14 rangs de mémoire ou tous les 16 rangs. Vas-y, montre bien le motif à l'écran. Approche-toi. Voilà. Là, on voit vachement bien le croisement de... Le croisement. C'est vraiment super joli. Merci. Donc, hop. Hop. C'est en cours là. Et donc c'est un gilet sans boutonnière, c'est ça? Alors Julie ne boutonne jamais d'habitude, mais moi je mettrai des boutons. Toi tu vas mettre des boutons? Là j'ai mis des boutonnières et je mettrai des boutons. À voir si je fais des boutons au crochet comme mon habitude ou si j'achète des boutons. Voilà, mais l'idée là c'était de mettre des boutons. Et là il y a une torsade aussi devant qui est intéressante je trouve, avec une forme de médaillon. Ouais. Je sais pas si on la voit. Si, on le voit très très bien. Si on la voit bien. Vous nous voyez tout le temps regarder vers le bas, c'est parce que j'ai mon petit écran de contrôle dans les mains. Voilà. Ouais, on voit bien. On voit bien, oui. J'en suis à la première manche, j'ai bien avancé déjà. Je devrais l'avoir terminée quand même d'ici peu. Ouais. D'ici un... En tout cas, un très très joli modèle, très féminin, vraiment très joli. Du coup, on va passer au prochain projet en cours et c'est un projet à moi. Mon projet en cours. Et il s'agit du Montréalais. Je vous l'avais déjà montré il y a 2 épisodes en arrière quand je l'avais commencé. Donc un pull de Vincent Deslandes. Il s'agit d'un hoodie, c'est-à-dire d'un sweat à capuche. Donc là, j'ai encore pas tricoté la capuche, qui se tricote du haut vers le bas. Donc c'est un raglan avec des rayures bicolores, excepté une rayure en couleur contrastante. Là, vous voyez, c'est rouge. Et donc, il y a une poche devant que j'ai terminée hier avec des petits rebords qui sont ici, et puis des côtes 1-1. Donc j'ai fait un rabattage... Alors tout à l'heure je vous disais que mon rabattage préféré c'était le Jenny, et là cette fois-ci j'ai pas fait un Jenny, j'ai fait un rabattage, comment on appelle ça, à l'aiguille. C'est un rabattage tubulaire. De Zimmermann ? Oui, c'est un Zimmermann, voilà. Donc pareil, hein, c'est un rabattage qui est bien élastique. Voilà, j'ai fait ça parce que c'était celui qui était préconisé dans le patron. Donc il me reste encore les manches et la capuche pour terminer ce modèle, et il faut que je me dépêche parce que comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est un cadeau encore que je fais pour mon ami Julien. C'est mon ami qui vit à New York, et son fils va aller le voir en vacances prochainement. Ça sera le 23 février, c'est moi qui m'occupe du transfert à l'aéroport, donc en fait mon idée c'est de glisser le pull dans la valise de mon filleul pour qu'il puisse le donner à son père quand il va arriver à New York. Donc le 23 février, c'est bientôt. Hein. C'est bientôt. On est le 8 aujourd'hui. Donc il faut que je me dépêche de faire ces 2 manches et cette capuche. Donc je pense que dans l'épisode prochain, je pourrai vous en parler un peu plus, vous expliquer comment j'ai fait et vous parler un petit peu plus de ce modèle. Donc un modèle, hein, c'est un épisode qui est dédié à Drops aujourd'hui. Oui, et à Holst. Oui. Ouais, et à Holst, parce que c'est un modèle que j'ai tricoté en Charisma. De Drops toujours. Ouais. Donc là, c'est pas tout à fait la même Charisma que celle que tu as utilisée dans tes autres modèles. C'est la Mix. Ah, celle-là, c'est de la Mix aussi. Ah, c'était de la Mix aussi. Alors la Mix, hein, c'est une, comme vous pouvez peut-être le voir, attendez, hop, voilà. C'est une laine qui mixe, comme son nom l'indique, 2 laines différentes, et ça lui donne un petit aspect chiné. Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Contrairement à, par exemple, comme vous voyez la rayure rouge là qui est ici, ça c'est pas de la Mix, hein, c'est un coloris unique. Oui. Voilà. Là c'est de la Mix d'ailleurs. Non, c'est pas, c'est la couleur.
Tiens, si, Ah oui, c'est le même gris, oui. C'est le même gris, et là c'est le gris plus clair. Donc les deux couleurs, hein, je vous ai pas dit, c'est le gris clair, c'est le coloris numéro 16, Grey. Grey. Le gris foncé, c'est donc de l'anthracite, le coloris 53. Et enfin, le 48, c'est le Warm Red. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le Montréalais, un modèle de Vincent Deslandes, un Design by Devs, je ne sais plus si je l'ai dit. Oui. Mais donc, voilà. Il est chouette. Donc je vous en dis un petit peu plus dans le prochain épisode. Et on va très bien. Ouais, il va être chouette. Jean l'a essayé, je l'ai fait essayer à Jean ce matin parce qu'il se trouve qu'ils ont la même taille et ils tombent super bien. Je suis ravi. On va passer au prochain projet, c'est un projet à toi? Alors c'est Helios que je suis en train de tricoter en mini fingering. Toujours de Holzgarn? Toujours de la Holzgarn, noble. Alors, je ne la connais pas celle-là. Celle-là, voilà, regarde. Alors là, j'ai dû te mettre la compo quand même. C'est de la laine Gilong et il y a un petit peu de... Ah non, tu as pas mis la compo. Je l'ai pas mis, c'est de la noble. C'est de la noble. En tout cas, c'est un fil très très fin. Je sais pas si très fin. on voit... Alors, c'est impossible de faire la mise au point là-dessus, je pense. Voilà, si vous voyez là. Donc un fil super fin, encore un très très joli coloris, hein, tu nous as dit. Alors le nom du coloris c'est Cinnabar. Cinnabar, oui. Alors tu nous montres un petit peu, tu approches. Alors c'est Helios. Helios il est sorti. Donc c'est quoi? C'est un pull, là c'est le... Alors c'est un... Oui c'est le haut, c'est un yoke. Ouais. Voilà. Alors Julie l'a tricoté plusieurs fois, notamment. Ouais. C'est un yoke avec des rayons glissés qui donnent l'impression que nous avons un soleil qui se déploie. Ouais. Les rayons du soleil qui se déploient, donc il y a une idée stellaire derrière ça. Donc les rayons en maille glissée, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'était un modèle qu'on avait imaginé ensemble avec Thibaut lors de sa dernière venue. Ouais. On était sur un banc parisien et on y pensait. Et je l'ai créé du coup assez rapidement après. Avec donc une grille à suivre, ça peut se faire sur des points, sur un fond endroit. Est-ce qu'on voit? Oui, il faut que tu lèves un peu. Ça peut se faire sur un fond endroit ou sur un fond en verre ou même sur un fond avec avec un mélange de mousse. J'ai une testeuse qui l'avait fait avec des grandes bandes endroit et en verre. Ça donnait encore un autre aspect. Mais on voit bien l'idée des rayons du soleil qui se déploient en circulaire. Voilà. C'était vraiment ce que j'avais derrière la tête et ce qu'on avait tous les deux derrière la tête avec Thibaut. Et donc tu je l'ai fait en rouge. Oui, j'allais te poser la question de la taille d'aiguille. Parce que pour venir... Alors là, c'est du 3,5. Alors je serre. Oui, je suis de la... Voilà, je suis... Oui, c'est une... Ouais, c'est ça, c'est une 3,5. Ouais, c'est ce que tu as écrit sur la 3,5. Donc ce sera assez long pour moi à faire parce que d'habitude je suis plutôt une tricoteuse, la tricoteuse à Diquet, oui, tout à fait. Bon, un super modèle hein, qui est disponible sur ton Ravelry ou pas? Il existe là, il est sorti. Et c'est un modèle payant ou pas? Oui, c'est un modèle payant, celui-là. Okay. Il existe de toute taille. Parce qu'il se prête bien pour tout le monde, je trouve. Okay. Homme, femme, enfant, bébé. Donc voilà, c'est un modèle qui existe et qui est sorti et que je suis en train de refaire. Voilà. Bon, et ben super beau modèle. Est-ce que tu as des photos disponibles? Je vais pouvoir mettre des photos en incrustation. Oui, je te les enverrai par contre. Ouais. Mais des photos de ce modèle. Oui, j'ai fait des jolies photos en plus. Bon, comme ça, vous verrez plus précisément à quoi ressemble le modèle. Je pourrais te montrer aussi les photos de Julie. Tout à fait. Parce qu'elle l'a fait à plusieurs reprises, celui-ci. Bon, voilà tout ce qu'on pouvait dire pour le modèle Helios. Et on va passer au modèle suivant, qui est un modèle à moi. Il s'agit d'une paire de chaussettes que je tricote pour mon ami Nicolas. Alors, je crois les avoir mis par là. Si vous me suivez sur Instagram, vous les avez peut-être vues, parce que je les ai présentées. J'en ai terminé une. Alors, est-ce qu'il va faire la mise au point? Voilà. Donc, il s'agit d'une paire de chaussettes. J'ai du mal à centrer, c'est pas facile. Voilà. Ça, tu peux parler. Ouais.
Il s'agit d'une paire de chaussettes que je tricote avec deux laines. La laine noire que vous voyez pour les parties contrastantes, le haut, le talon et la pointe, c'est de la Filcolana Arveta classique. La Filcolana, c'est une marque danoise. Donc c'est un fil fingering composé de 80% de laine mérino et 20% de nylon. Le coloris, c'est noir. Et puis le corps de la chaussette, je le tricote avec de la Ponderosa Luxus High Twist Sockenwolle. Donc c'est une laine allemande, c'est une teinturière indépendante allemande. Toujours un fil fingering composé de 80% mérino et 20% de nylon. Et le coloris, c'est Marrakech. Donc c'est une laine multicolore qui fait un motif pooling. Je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent de ce motif, c'est-à-dire un motif aléatoire qui fait penser au reflet qu'il y a sur une piscine. Oui. Voilà. Donc c'est une laine qui m'avait été offerte l'année dernière pour Noël par ma tricopine Aude Tricode, que vous pouvez suivre sur Instagram. Et c'est une super jolie couleur. Et c'est super. Ouais, c'est très lumineux, très vif. Et ça tombait bien parce que je tricote donc ces chaussettes pour un ami, Nicolas. Et sa demande, c'était bleu-orange comme des coulées de lave. Voilà, c'était ça le brief. Du coup, là, tu peux pas faire mieux. Bah oui. Quand j'ai vu cette laine, je me suis dit, voilà, c'est ça. Ah oui, là, on est complètement dans on est dedans. Et puis alors, le choix du noir est excellent. Tu vois, le côté lumineux, ultra bright. Voilà. J'adore les chaussettes comme ça. Donc, ce sont des chaussettes que je tricote du haut vers la pointe, selon la recette de Woolenvine. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Woolenvine, c'est une designeuse et une podcasteuse américaine. Donc, elle a un podcast sur YouTube en anglais. Woolenvine, et donc elle a une recette gratuite de chaussettes. Donc on commence par le haut avec des côtes 1-1, ensuite c'est du jersey tout simple, un talon renforcé avec, en 3 parties, donc avec talon, talonnet et gousset, et puis après du jersey tout simple, et puis une pointe toute bête avec des diminutions, et puis un remaillage au bout, un grafting. Ce côté coucher de soleil là. Ouais, c'est génial. Moi j'aime vraiment beaucoup ça. Oui. Donc il n'a pas encore vu les chaussettes, bien sûr, puisqu'il m'en reste encore une à tricoter. J'espère que ça va lui plaire, mais à mon avis, oui. Oh, ouais. Je vous montrerai et je vous donnerai plus de détails dans le prochain épisode. C'est super. Donc il s'agissait des chaussettes Nicolas. Et c'était notre dernier projet en cours. Et oui. On va passer à la section suivante, qui est la section blabla. Encore un petit coup. Attends, je fais la mise au point, hop. Voilà. Elles sont chouettes, elles sont super, vraiment. Alors, on va commencer cette section blabla avec le festival Knit It qui se déroulera à Lyon les 4 et 5 avril à l'Embarcadère. Ça se situe 13 quai Rimbaud dans le 2e arrondissement de Lyon, sur les bords de Saône. Alors, le Knit It, c'est un festival, je crois que ça sera la 3e édition, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dis, 2e ou 3e édition. C'est un festival qui réunit énormément d'exposants cette année, puisqu'il va y avoir pas moins de 53 exposants. Alors, je les ai listés sur ma fiche, mais je ne vais pas vous lire les 53. Parce que ça va être trop long, mais je pense que je vais vous faire défiler un petit générique avec la liste de tous les exposants, mais c'est assez impressionnant. Oui. Je vous en cite quelques-uns au hasard. Il va y avoir Boucle Laine, La Féfile, by Night, Lanae Tricot, De Rerum Natura, Vilaine. Il va y avoir des marques espagnoles comme Socuna Troca. Il y aura Biche et Bûche, Yarnitas, Madeleine et Philibert. Enfin bref, Lily comme tout, Le Chat qui tricote. Je ne peux pas citer tout le monde parce que c'est vraiment énorme, mais je vous fais défiler un petit générique. Donc ça va être vraiment très très sympa. Ça se passe donc un samedi et un dimanche, les 4 et 5 avril à Lyon. Et il va y avoir aussi à cette occasion de nombreux ateliers. Par exemple, il va y avoir un atelier brioche, un atelier chaussettes. Alors je crois que l'atelier chaussettes est déjà complet. Mais voilà, un atelier châle, un atelier qui s'appelle Bien débuter au tricot, qui va être pas mal à mon avis. Et il y a aussi des balades qui sont organisées pour découvrir Lyon, pour les non-lyonnais. Donc ça s'annonce assez sympa. Oui. Et donc moi j'y serai avec ma mère, Mick de Molly, le samedi, le 4 avril. Donc ça pourrait être l'occasion de se rencontrer et de papoter.
Si vous m'y croisez, surtout, n'hésitez pas à venir m'aborder et à venir discuter avec moi parce que vraiment, j'adore ça. Il y a encore trop de gens qui m'envoient des messages à chaque fois que je me rends sur un salon, qui m'envoient des messages après coup en me disant « Oh là là, je t'ai vu, mais j'ai pas osé venir te parler, j'avais peur de te déranger. » Mais alors, vraiment, c'est la dernière chose à faire. Au contraire, n'hésitez vraiment pas à venir me parler. Moi, si je fais des podcasts, c'est justement pour partager et pour aller à la rencontre des gens. Donc, vraiment... allez au-delà de votre timidité et venez me parler, ça me fait toujours plaisir. Voilà, donc j'y serai le 4 avril et à cette occasion, l'organisation du festival m'a donné 2 places à faire gagner à ma communauté. Donc voilà, j'ai 2 places à vous faire gagner. Pour ça, on va faire un petit tirage au sort. Je pense que je le ferai au début du prochain épisode, ou alors je ferai peut-être une vidéo très courte un peu avant si j'ai pas le temps de le faire dans le prochain épisode. Donc pour participer, c'est comme d'habitude dans mes tirages au sort, c'est extrêmement simple. Il suffit que vous mettiez un commentaire sous la vidéo et vous me dites que vous voulez participer au tirage au sort pour aller à la NITIT à Lyon le 4 ou le 5 avril 2020. Bien entendu, indiquez votre participation uniquement si vous êtes sûr de pouvoir y aller. Ça serait bête de prendre des places qui ne seraient pas utilisées. Si vous habitez trop loin et que vous savez que de toute façon vous ne pourrez pas y aller, participez pas. De toute façon, je fais plein de tirages au sort tout au long de l'année, donc vous aurez d'autres occasions. Voilà tout ce que je pouvais dire sur la NITIT. On va maintenant parler d'un autre sujet, et c'est toi qui avais envie de nous parler de Fleur de Laine. Alors j'avais envie de parler de Fleur de Laine. Fleur de Laine, c'est une personne qui a monté une association en Alsace. Un peu plus ta oui. Oui, c'est une personne qui a monté une association en Alsace, qui récupère de la laine de moutons locaux. C'est du mérinos alsacien. Alors du coup, j'ai un petit peu regardé là. J'ai lu ce qu'elle expliquait sur son site et j'ai découvert qu'au XVIIe siècle, ou au XVIIIe siècle, non XVIIe, le mérinos d'Espagne avait été importé dans cette partie, dans ce lieu géographique en Alsace, et les descendants de ces moutons alsaciens, de ces moutons mérinos, existent toujours, sont toujours là et font toujours de la laine. Et cette personne donc valorise cette laine. Tout à fait. Donc elle l'a fait filer alors elle l'a fait filer. Je ne crois pas que ça soit en Alsace. Là, je ne sais pas. Ah, je crois pas. Une colle. Oui. Là, je ne sais pas. En tout cas, elle l'a fait filer en local, ça c'est sûr. Oui, puis j'ai pas l'information. Ouais. Elle valorise cette laine sur un circuit court local. Elle achète la laine au berger du coin. Au berger du coin, donc elle avance. C'est quelqu'un qui se donne énormément. Elle a un site internet ? Elle a un site internet, Fleur de Laine. fleurdelaine.fr.com ? Fleur de Laine, oui, ou .com. Bon, je sais pas, mais en tout cas, je vais vous indiquer sur l'écran. Oui. Je lui ai acheté de la laine donc, pour mon anniversaire. Et elle m'a envoyé cette laine avec un petit détail explicatif. Je vois qu'elle a rajouté des petits boutons, voilà. Un petit médaillon. Tout est en France. Donc, oui. Il y a de la laine qui est teinte avec des processus naturels. Là, ce que vous voyez, c'est de la Shangri-La. Alors, c'est un mélange de 50% mérinos d'Alsace et 50% de yak. Pareil, yak bio qu'elle a fait venir du Tibet, commerce équitable, avec des races rustiques, élevées en plein air. Super doux, hein. Oui. Très 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 doux. Très très doux. Là, c'est une couleur naturelle, donc on voit c'est le mélange entre le yak et la mérinos. Elle aurait pu l'appeler super soft. et ça n'aurait pas été une blague. Et alors attends, je vois qu'elle t'a joint une petite photo. Alors elle m'a joint une petite photo. C'est une petite photo d'un mouton. Ah oui. Enfin d'un bébé mouton, là, d'un petit agneau. Voilà, contact@fleurdelaine.fr, fleurdelaine.fr. Je me permets. D'accord, oui, vas-y. De toute façon, je vais mettre toutes les informations sous la vidéo. Alors attends, ça veut pas faire la mise au point là. Ça veut pas. Bon, écoute, c'est pas grave. On mettra toutes les infos. Voilà. Alors moi je suis très touchée par tout ce travail et ce côté
si je dis sacerdotal, presque, vu la manière dont elle procède et vu tout le travail qu'elle fait. Et je vais lui créer un design, ça j'en ai déjà parlé avec elle, qu'elle pourra joindre en fait aux achats de laine. Donc je vais lui créer un design. Je pense qu'on va procéder comme suit, c'est-à-dire qu'elle mettra un code Ravelry pour que les personnes puissent télécharger oui. Et elle joindra donc ce code à l'achat de laine. Sous une forme de kit. Et donc là, je vois sur le petit flyer qu'il y a de la laine en couleur, parce que là, la laine que tu nous as montrée, c'est une laine non teinte. Il y a de la laine teinte. C'est de la teinture naturelle. C'est de la teinture naturelle. Et si je ne m'abuse, ce n'est que sa laine mérinos qui est teinte. D'accord. Pure mérinos. Là, ça c'est un mélange. Hein. Et c'est une qualité un petit peu épaisse. Dickey worsted. Super. Moi, je ne connaissais pas Fleur de Laine, donc merci pour la découverte. Elle m'a joint des petits boutons. Bon. Oui, j'ai vu, ils sont vraiment très très jolis ces petits boutons en bois. Oui. Enfin, très sympa. Bon, et ben voilà pour Fleur de Laine. Voilà pour Fleur de Laine. Merci. Alors moi je voulais revenir encore sur un tirage au sort, mais il s'agit cette fois-ci du tirage au sort que j'avais organisé dans l'épisode précédent. Vous vous souvenez, c'était le tirage au sort que j'avais organisé pour mes 2000 abonnés et puis aussi pour mes 50 ans. Donc j'ai été ravi parce que vous avez été très nombreux et très nombreuses à participer. Il n'y a eu que des gagnantes, si vous vous souvenez, 26 gagnantes. Donc ça m'avait vraiment fait plaisir. Alors heureusement, la majeure partie d'entre vous vous êtes manifestés après le tirage au sort et avez récupéré vos lots. Tout le monde est bien content, visiblement. Mais il reste encore 6 personnes qui ne se sont pas manifestées. Donc ces 6 personnes, je rappelle de qui il s'agit. Il s'agit de Grégory Pieggi. Alors ça c'est le nom du pseudo YouTube, mais derrière ce pseudo, en fait, la personne s'appelle Agnès, qui avait gagné la pochette réalisée par la couturière du bord de mer. La Rose qui s'ouvre, qui a gagné le tote bag de Madame Manon. Joël Macanas, qui a gagné un bon d'achat de 10 € chez Madeleine et Philibert. Delphine Kaufmann, qui avait gagné un patron de Camille Décoto, Camille Déco. Juliette Lassara, qui avait gagné la pochette réalisée par Mick Domoli, ma maman. Et enfin Claudine Coustance, qui avait gagné un très bel écheveau jaune de Phileas Yarn en BFL. Donc ces 6 personnes, vous n'êtes toujours pas manifestées malheureusement, donc peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo. Donc je vous laisse un délai de quelques jours pour vous manifester. Donc vous pouvez me contacter jusqu'au 23 février. Donc toujours sur la même adresse mail que d'habitude, okil@zoomel.eu. Donc je vous laisse jusqu'au 23 février inclus pour vous manifester et que je puisse vous envoyer ces lots. Passé cette date, malheureusement, il sera trop tard. Et je remettrai ces lots en jeu. Je referai un petit tirage au sort moi-même, pas filmé, parmi les gens qui s'étaient inscrits initialement. Et j'annoncerai quels sont les nouveaux gagnants lors du prochain épisode. Donc voilà, vous avez jusqu'au 23 février pour récupérer vos lots. Réagissez parce que c'est dommage, c'est des très très beaux lots. Oui, c'est très très beau. C'est très très sympa de ta part. Voilà. Donc c'est dommage de ne pas en profiter. C'est une belle manifestation. Voilà, et alors on va terminer maintenant cette section blabla avec le Holzcal que tu organises avec Thibaut. Avec Thibaut. Alors, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Thibaut et moi sommes des fous de Holzgal. Holzgarn. Pardon, de Holzgarn. D'où le jeu de mots avec Holzcal, voilà. Et la langue qui a fourché tout à l'heure. Donc on organise ça, c'est sur plusieurs mois, c'est jusqu'au mois de juin, ça a déjà commencé. Mais il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Oh non, c'est très ouvert, c'est très libre. On est chez Thibaut et moi, c'est cool. C'est cool. Donc le principe c'est de tricoter de la Holzgarn. N'importe quel modèle. N'importe quel modèle, du moment et on peut mélanger avec d'autres laines. Ouais, c'est pas obligatoirement uniquement de la Holzgarn. Voilà, un petit tirage de Holzgarn dedans, avec trois typologies de modèles, petit, grand, moyen. Donc en trois formules. Dans ce cadre-là, eh bien, j'ai sorti 2 patrons déjà en fingering. C'était ça dont on parlait tout à l'heure. J'ai sorti le patron Norway, Walking Norway,
qui est un gros délire norvégien avec des belles étoiles norvégiennes. Et je l'ai traduit depuis. Merci les copines anglophones. Donc il est en fingering sur mon Ravelry. Vous pouvez aller le télécharger en français et en anglais. Donc ça, je l'ai fait vers le 26 décembre, je crois. Il est sorti à ce moment-là. C'était pour promouvoir l'idée, et puis ça se prêtait bien en fait de la Holsgarn avec de la période de fête, le yoke norvégien, vraiment le truc en pleine idée, en pleine effervescence Christmas. Et le 1er février, j'ai sorti Archange, toujours en fingering, pour l'échantillon 24-32, qui est mon échantillon personnel de Holsgarn, qui est un modèle aussi qui est traduit en français et en anglais. Là, je l'ai mis en même temps dans les deux langues. Donc qui est disponible sur mon Ravelry, avec de très belles illustrations que m'a fait Mélanie Lilvani, qui est graphiste. Elle m'a fait un très très joli dessin. Donc merci à elle pour ce travail, et puis pour tout son soutien, son implication aussi, qui illustre Archange. Je vous invite à aller regarder parce que c'est très joli. Et puis le modèle, vous avez le patron toute taille. Alors là, j'ai pas mis homme. Ok. Parce que c'est quand même un yoke assez féminin. Assez féminin. Vous pouvez aller télécharger. Et c'est dans ce cadre du Holscal que je mets des publications en fingering. Et puis qu'on fera des lots aussi. Oui, ça c'est des modèles que tu as créés pour le cal, mais on n'est pas obligé de tricoter ces modèles. On peut tricoter ce qu'on veut. Ah oui, on peut tricoter. Ah oui, non, c'est vraiment libre. C'est cool. Et donc on peut s'inscrire jusqu'à quand, tu disais? Oh, il n'y a pas de date de fin. Il n'y a pas de date de fin. Il n'y a pas de date de fin. Si tu veux, justement, comme tu as de la Holsgarn, si ça te dit, viens. Oui. Alors, peut-être, je ne préfère pas m'engager parce que je ne suis pas un tricoteur très rapide. J'ai plein de projets à tricoter à venir, donc on verra. Peut-être que je m'inscrirai. Peut-être que tu viendras faire un tour chez nous. Voilà. Bon, c'était tout ce que tu pouvais nous dire sur le Holscal. Tu avais envie de rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Et on arrive au terme de cet épisode. Je suis ravie de t'avoir accueilli. Moi aussi, je suis ravie. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Bon, j'espère pour celles et ceux qui ne connaissaient pas Béatrice que vous avez découvert un petit peu son univers, et puis que vous allez aller au-delà de cet épisode de podcast, et que vous allez vous rendre sur son compte Ravelry et sur sa chaîne YouTube pour découvrir un petit peu plus son univers. N'hésitez pas, parce que c'est un univers très riche et très prolifique. Vous verrez que elle déborde d'idées, et il y a des nouveaux modèles qui sortent sans arrêt. D'ailleurs, je sais que tu es régulièrement en recherche de testeuses et de testeurs. Oui, maintenant anglophone, n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez envie de tester des modèles pour Béatrice. Alors des testeuses et des testeurs anglophones, je suis pas sûr que tu en trouves sur cette chaîne. Non. Je sais qu'il y a un ou deux Anglais qui nous regardent. Il y a des bilingues? Oui, et qui me disent qu'ils aiment bien me regarder parce que ça les aide à progresser en français. Mais enfin bon, ça doit quand même rester à la marge, je pense. Ça doit rester, à la marge. Bon, écoute, merci beaucoup de m'avoir rendu visite merci à toi. Dans ce podcast. Et puis, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. À très bientôt, Béatrice. À très bientôt. Et puis j'aurai l'occasion de vous reparler de Béatrice, parce qu'il se trouve qu'elle est en train de designer un modèle de gilet pour moi. Oui. Alors, comment il s'appelle déjà? Alors je l'ai appelé Onde. Pour le moment. Parce que je vais aller attraper le sample si tu veux qu'on le montre. Bon, alors d'accord. On avait dit que c'était la fin, mais non, c'est pas la fin. C'est pas la fin. Alors là, c'est le sample du motif pour le gilet Onde que j'ai créé déjà pour toi, et qui attend de se faire tester, tricoter et corriger des coquilles qu'il peut y avoir. Et donc dedans. Ça, c'est un motif qui va se retrouver sur les manches et sur les devants. Sur les manches et sur les devants et le dos. Avec un panneau de dentelle. Non, un panneau de torsade. Un panneau de torsade devant, un panneau de torsade derrière, et puis sur les bas des manches.
Je me suis inspirée de l'univers que tu m'avais décrit et aimé. Oui, oui, oui. Et tu voulais un gilet indiqué. Je voulais un gilet handiquet et justement avec des torsades assez travaillées, j'avais très envie de ça. Et donc voilà, Béatrice a la gentillesse de me créer un modèle. Voilà, le gilet à la onde. J'ai choisi parce que ce mot, mais ce nom, mais c'est... C'est à cause de la forme des... Oui, et puis parce que ça commence par O. Ah, mais oui. C'est du jeu de mots. Et donc on a et fait... voilà, Olivier, bah, oui. onde, voilà. Et justement, puisqu'on parle des modèles que tu crées pour moi, parce que c'est pas le premier, c'est le deuxième, j'ai failli oublier de vous parler de ça. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, je porte ce pull. Ben, donc c'était un pull que Béatrice avait designé pour moi il y a 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est le pull Olivier. Alors tiens, je te donne l'écran de contrôle et je vais vous le remontrer. Je ne sais pas si vous me suiviez à l'époque où je l'avais tricoté, mais c'est un pull en Dickie aussi, qui est en jersey. En sport, là, tu l'as peut-être tricoté en sport. Non, je crois que c'est de la Dickie. Oui, oui, oui. C'est avec de la laine bergère de France, du mérino, 100% mérino d'Arles. Voilà. Donc j'avais envie de revenir sur ce modèle parce que c'est un modèle que j'adore, que je porte énormément. Je suis touchée. Oui, non mais c'est vrai, et il est vraiment super confortable. Et je pense que quand celui-là sera usé, Tu vas te le refaire. Ouais, je vais me le refaire. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et je voulais revenir sur cette laine parce que il se trouve que la Mérino d'Arles de chez Bergère de France, elle est de super bonne qualité. Elle vieillit vraiment bien parce que je trouve qu'il est encore... il est encore vraiment impeccable, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien là, mais ah oui, il est nickel. Il n'a pas trop bougé. Je l'ai rasé un petit peu parce qu'elle a légèrement bouloché, mais enfin, pas tant que ça. Donc voilà, je me lève un peu. Je ne sais pas si on voit bien. Si, on voit bien. Si, on voit bien. On voit bien. Donc c'est un modèle en jersey, hein, avec le haut en point texturé, c'est le point de clé. C'est le point de clé. Oui. C'est un point que j'affectionne beaucoup. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup aimé, avec une ouverture, avec des petits boutons ici. Oui. Donc de mémoire, hein, c'était un bottom-up, c'est ça, du bas vers le haut, et vraiment un modèle que j'avais adoré tricoter et que j'adore encore aujourd'hui porter. Donc si vous cherchez un modèle homme et que vous ne savez pas lequel faire, et ben vraiment n'hésitez pas. Le modèle Olivier, il est sur Ravelry, il est dispo. Il est gratuit, comme le gilet Colette. Donc franchement, un modèle qui vaut vraiment le coup. Et moi, c'est sûr, je me le retricoterai. Voilà. Bon, cette fois, je crois que ça y est. C'est vraiment terminé. Bon. On va vraiment vous quitter cette fois-ci. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Soit sur ma chaîne, soit sur la chaîne de Béatrice. Oui. Cordelia Vortricot. Le nom Cordelia de la chaîne. Oui, Cordelia Vortricot. Voilà, et ben à bientôt. Ciao. À bientôt, au revoir.